ABK Matin, l'interview. Heureux qui, comme Fafrandi et les millions d'autres auditeurs, sont connectés pour écouter ABK Radio. Dans la dernière ligne droite, c'est l'interview. Souley Saïlou est communicant à DPC. Il est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour, monsieur Souley Saïlou, et bienvenue sur ABK Matin. Oui, bonjour, madame Sidonie. C'est un plaisir pour moi de répondre à vos questions ce matin par rapport à mon champion, son excellence Paul Biya. Ça démarre bien, on voit bien les réalisations de votre champion. Et aujourd'hui, vous avez du mal à arriver à ABK Radio du fait des embouteillages. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez eu la mairie RDPC de Douala 5e qui ne vous permet pas de circuler sur des routes qui peuvent vous permettre d'arriver à l'heure, en rendez-vous? Non, madame, je ne suis pas à Douala 5e, mais plutôt à Douala 2e. Mais nous sommes situés à Douala 5e. Oui, vous êtes situés à Douala 5e. Oui, Dieu merci, vous êtes là. Et puis avec vous, on va parler de ces hautes instructions du cabinet civil qui ont permis de projeter le dimanche 10 mars 2024 à Yaoundé un documentaire avec pour thème Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Un documentaire pertinent ou inutile, comme le pense Timban Bomo, monsieur Saliou Souley. Le documentaire qu'on a projeté hier au palais de congrès était tellement pertinent puisque c'était un travail de longue haleine parce qu'il fallait trouver quelque chose pour la nouvelle génération et pour la jeunesse même surtout, la jeunesse d'aujourd'hui pour qu'elle sache que le président Paul Biya est un grand homme. Oui, je suis d'accord avec le titre qui a été donné à ce documentaire, Paul Biya, un grand homme et un destin prodigieux. Et je dirais même, parce que je vais aller plus loin pour dire que Paul Biya n'est pas seulement un grand homme, mais Paul Biya est le grand destin qu'attendait le Cameroun depuis plusieurs décennies. Voilà, d'abord, dans un premier temps, le jet que je peux lancer ce premier jet, en ajoutant ceci qu'en 41 ans du renouveau, le bilan a été immensement très riche en idées et en réalisations et surtout en rebondissements. Vous savez que Paul Biya a survécu à la guerre. Il y a toutes sortes de crises, procès d'intention, trahison, traîtrise, corruption, tu vois, non? Et beaucoup de complots, de chantage surtout. Mais il reste debout comme un rocher du mont Cameroun, plein de vitalité et très jovial. Mais là, c'est l'individu, le président de la République. Là, c'est l'individu Paul Biya. Mais maintenant, en tant que président de la République, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 42 ans au pouvoir en termes de réalisation concrète? Oui, madame. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un challenge qui est lancé sur ce qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant, par exemple, monsieur Souley? Oui, madame, on ne peut pas aujourd'hui dissocier l'individu Paul Biya et le président Paul Biya. Parce que c'est un homme qui est resté longtemps dans les arcanes de l'administration camerounaise. Vous savez, après ses études en France, il est rentré juste parce qu'il voulait apporter sa contribution à la pierre angulaire de ce pays. Voilà pourquoi, quelques années plus tard, tu vois, là je parle de ses réalisations dans le cadre politique. Quelques années plus tard, il a remis le multipartisme parce que le pays était dans un système monolithique. Il a introduit la démocratie, le multipartisme dès l'entame de 1986, 87, 88. La démocratie existait déjà au sein même du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur Souley, excusez-moi pour aller au cas par cas, pour parler justement de ce multipartisme qui a effectué son entrée grâce justement aux bons soins du président de la République. Et on a qui vous diront que on est presque dans un état où les droits sont violés parce qu'on voit des leaders politiques aujourd'hui qui sont emprisonnés du fait de leurs convictions politiques, ce qui ne pourrait pas forcément traduire cette pluralité d'expression qu'on se serait attendu à voir avec l'avènement du multipartisme. Oui, madame Sidonie. Vous savez, il faut simplement être de mauvaise foi pour dire ce que les uns et les autres sont en train de penser. Parce que ceux-là sont ceux-là même qui sont tapis à l'ombre pour mettre ce pays à feu et à sang. Je vous dis ceci, que avant l'arrivée de son excellent Paul Biya, qui pouvait parler? Aujourd'hui, nous avons ce plateau dont nous parlons, même à distance. Qui pouvait le faire à l'époque? Personne. Mais Paul Biya est venu dire que personne ne doit entrer dans le maquis pour exprimer ses opinions. Il y a eu des combats qui ont été menés. On a des leaders qui se sont battus pour que le Cameroun puisse avoir accès à la liberté d'expression. Oui, ça c'est en quelle année, madame? Ça c'est en quelle année? Dans les années 90.
Et bien avant. Mais par contre, en 87 déjà, nous vivons déjà la démocratie, le multipartisme au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et quelques années passées, rappelez-vous que quand le vent de la perestroïka souffle depuis l'Europe de l'Est, nous avons déjà la démocratie au pays. Paul Biya a introduit celui qui a apporté la démocratie dans ce pays. On ne peut pas l'enlever cela. C'est une avancée. Et aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Tu vois, allez même dire le traité de tous les noms d'oiseaux. Tu vois, non, Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Les gens, je vous dis simplement qu'ils sont de mauvaise foi, ceux qui pensent que Paul Biya n'a pas pu faire quelque chose dans ce pays. Regardez, sur le plan extérieur, à la défense, comment il a pu négocier le cas d'une partie du territoire, la souveraineté camerounaise, du territoire Bakassi. Nous avons repris ça pour un projet qui a duré plus de 10 à 12 ans. Vous comprenez, madame? Oui. Alors, ceux qui disent aujourd'hui que Paul Biya n'a pas pu faire quelque chose dans ce pays sont de mauvaise foi. Oui. Monsieur Saliou Soulé, vous êtes communicant RDPC, vous êtes notre invité ce matin dans le cadre d'Abeka Matin. Il y a que les Camerounais ont encore des besoins basiques. Tous les Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable. On peut parler de la résolution pacifique du conflit Bakassi. C'est une très belle victoire pour le Cameroun. Mais après, quand on retourne dans notre quotidien, est-ce que les Camerounais ont accès à l'eau potable comme il se doit? Est-ce que les Camerounais ont accès à l'électricité comme il se doit? Est-ce que les Camerounais aujourd'hui peuvent vivre de façon décente de ce qu'ils gagnent pour la plupart en termes de masse salariale? Est-ce que le SMIC camerounais peut permettre aux Camerounais de s'en sortir aujourd'hui? Parce que là, ce sont des questions basiques qui peuvent amener les Camerounais à se dire aujourd'hui, 42 ans après, ils ne voient pas véritablement ce qui a changé dans le sens positif. Si ceux qui pensent ainsi ne voient pas, nous voyons ce qui a changé dans ce pays. Vous comprenez? À l'époque, il n'y avait rien que l'université de Yaoundé. Et aujourd'hui, on a combien d'universités aujourd'hui dans ce pays? Bon, je ne veux même pas prendre ce pan-là. Revenons à l'électricité. Madame, moi, je ne sais pas, moi j'ai vécu la marche qui a été faite ici à Douala lorsque les gens réclamaient la privatisation de la SONEL. Aujourd'hui, la faute à qui? La faute ne peut pas revenir au RDPC ou au parti au pouvoir. Non, je dis que la faute revient aux Camerounais. Parce que à cette époque, l'État a dit qu'il ne fallait pas privatiser la SONEL. Et aujourd'hui, on a privatisé parce qu'ils ont marché. Et on dit la volonté du peuple. Il a accepté la volonté du peuple. C'est ainsi que la SONEL a été privatisée. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons par rapport au coupures de courant, patati patata, vous comprenez, on ne peut pas incomber tout cela, tu vois, non, sur le dos de mon champion, son excellent Paul Biya. Et je dis ceci, madame. Vous savez que dans chaque grande famille, il y a eu des brebis galeuses. Nous n'excluons pas qu'au sein même du gouvernement, du Rassemblement démocratique du Camerounais, on a des brebis galeuses. Ceux qui pensent autrement, ceux qui ne veulent même pas impliquer, tu vois, non, la vision du chef de l'État. Oui. Ce sont ceux-là. Et moi, je prends toujours à témoin que même vous et moi, sur ce plateau aujourd'hui, tu vois, si on mettait quelqu'un, il va faire la même chose. Tout simplement parce qu'il ne veut pas. Mais ceux qui sont en train de mettre le projet de société, parce qu'il a été élu en 2018 par un projet de société, pour un septennat de 7 ans. Vous comprenez, madame? Oui, donc, aujourd'hui, c'est vous et moi. Parce que la première priorité aujourd'hui, pour faire avancer ce pays, parce que Paul Biya voudrait que ce pays soit émergent en 2035. Mais il y a quand même des brebis galeuses, comme je disais tantôt, qui ne veulent pas. Donc, il faut exorciser la population, le peuple camerounais. Oui, voilà. Monsieur Soulé. Demander, oui. Et surtout, mais changer de mentalité, parce que c'est la première des priorités. Parce que si nous ne changeons pas de mentalité, voilà, ceux qui ont la chance aujourd'hui d'avoir, tu vois, une partie du pouvoir dans un bureau quelconque, ou une signature, tu vois, ce sont eux qui, je ne sais pas, ils ont une autre idée, alors que leur devoir, c'est de implémenter. Justement, vous avez parlé de arriver dans son projet. Oui, vous avez parlé de ces brebis galeuses qui aujourd'hui empêchent au chef de l'État de pouvoir implémenter sa vision et sa politique. Mais pourquoi ne pas se débarrasser de ces brebis galeuses, si tant il est vrai que ce sont elles qui aujourd'hui constituent un frein à ce qui pourrait être les belles réalisations du chef de l'État? Vous savez, l'histoire des brebis galeuses au Cameroun reste un serpent de mer. Vous savez, aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi et qui doit faire normalement quoi. À qui la faute? Non, la faute n'est pas au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas gouverner seul. C'est ce qu'il faut
Qui nomme ceux qui implémentent la politique du chef de l'État? Madame, j'aime toujours à le dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est un homme qui gère ce pays avec la main sur le cœur, comme un père de famille. Parce que, je vais vous prendre un exemple typique et très naturel. Et nous l'avons appris dans la Bible et dans le Coran. Vous voyez, Lucifer, après avoir désobéi à Dieu, est-ce que Dieu l'a chassé du paradis? Non. En partant, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Dieu, remets-moi un certain nombre de tes pouvoirs. Et Dieu le lui a remis. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il promet à Dieu que au dernier jour, je reviendrai avec ceux dont je vais dérouter pour te les présenter ici. Vous comprenez? Oui. Donc, Paul Biya aujourd'hui est un père de famille. Tu vois, non? Oui. C'est le grand destin qui attendait le Cameroun depuis fort longtemps. Et voilà pourquoi la nature le lui a accordé tout ce temps, 42 ans de pouvoir. Bon, ce n'est pas donné à n'importe qui. Monsieur Saliou Soulé, est-ce que lui, c'est le grand destin qu'attendaient tous les Camerounais, l'ensemble des Camerounais, ou alors une partie des Camerounais qui aujourd'hui sont quand même privilégiés, parce qu'il faut dire la grande majorité ploie sous le coup de la misère, a des difficultés à s'en sortir au quotidien. Peut-être c'est une bénédiction pour une catégorie de personnes, un groupe de personnes qui aujourd'hui sont considérées comme étant des personnes privilégiées. Oui, madame, je dis bien que Paul Biya, c'est le grand destin qu'attendaient tous les Camerounais. L'ensemble des Camerounais. Oui, tout l'ensemble des Camerounais. Pourquoi? Parce que vous voyez, à l'entame de son magistère, tu vois, une petite minorité, une clique de personnes ne lui avait même pas donné 3 mois, voire 6. Mais aujourd'hui, ça fait 42 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous comprenez ça, madame? Donc, c'est ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que le peuple camerounais croupit dans la misère. Ça, je dis non. Il y a de nombreux Camerounais aujourd'hui qui ont fait des études. Il y a des Camerounais des jeunes qui ont fait des études et qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un emploi décent. Est-ce que vous comprenez que des jeunes qui aujourd'hui sont titulaires d'un master peut-être 2, pour ceux-là qui font des études dans des IPES, dans des instituts privés, déboursent 800 000 francs CFA pour payer leur scolarité, sortent de ces écoles et se retrouvent à faire peut-être la moto, être des conducteurs de moto, être dans des instituts de beauté en train de travailler, en train de conduire les taxis dans leur grande majorité. Est-ce que cela ne pourrait pas être considéré comme un échec? Ça, ce sont des faits. Tous les Camerounais ne peuvent pas travailler dans l'administration. Si tous les Camerounais se mettent à travailler dans l'administration, qui va taper le tantam de l'autre côté? Tous les Camerounais ne sont pas allés dans les écoles, payer des écoles à près de 1 million de francs CFA pour se retrouver à faire la moto. Qui sont diplômés, oui. C'est pour ça que je vous dis que nous ne pouvons pas tous, tu vois, non, être des administrateurs. Vous comprenez, des fonctionnaires plutôt. Donc, voilà pourquoi la nature elle-même voudrait que chacun puisse, tu vois, non, cogiter, faire quelque chose, se débrouiller. Donc, c'est comme ça la vie. La vie, elle est faite ainsi. Tu vois, l'égrégore de la vie même, elle-même voudrait ainsi. Vous voyez? Maintenant, l'administration, pourquoi est-ce que tout le monde voudrait aller même travailler dans la fonction publique? Tu vois, non, c'est pour venir gripper. Tu vois, non, s'agripper sur la machine, tu vois, non, de l'administration. Le système éducatif a été conçu de cette manière dont l'idée serait déjà de contextualiser les enseignements pour qu'ils puissent répondre aux besoins ou à résoudre les problèmes qui pourraient être rencontrés au Cameroun. Et puis aujourd'hui, même si les jeunes ne peuvent pas se retrouver dans l'administration, il va quand même de soi que l'État pourrait mettre sur place un cadre, peut-être pour accompagner ces jeunes qui créent aujourd'hui des start-up, mais qui ne sont pas forcément accompagnés. Ces jeunes ont compris qu'il faudrait qu'ils aient à leur disposition, en fait, qu'ils se prennent en charge, qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais quels sont les moyens qu'ils ont autour pour les encadrer, pour les encourager dans ce sens-là? Madame, l'État a tout donné à la jeunesse. L'État a donné quoi, monsieur Soulé? Il a tout donné. L'État a créé pas mal de structures. Lesquelles? Moi, j'en ai vu des jeunes qui sont passés par le PIACI, qui ont débloqué un certain nombre de fonds. C'est le PIACI qui aujourd'hui est dans un état quand même calamiteux. Oui. Non, je vous dis que les Camerounais sont témoins, ils m'écoutent. Pourquoi est-ce que quand vous venez avec un start-up, on vous finance, et puis 2 ans ou 3 ans après, le start-up entre dans le maquis? Pourquoi tout cela? Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes de mauvaise mentalité. Nous ne sommes pas sérieux. Et maintenant, vous voulez prendre tout cela pour mettre sur le dos de mon champion, son Excellence Paul Biya. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on change de mentalité, madame. Le président Paul Biya a beaucoup fait pour la jeunesse. Et c'est cette jeunesse aujourd'hui, d'ailleurs même,
à son adresse à la jeunesse le 10 février 2024, vous avez suivi ce qu'il a dit, que le Cameroun est une destination, est une terre d'opportunité. Parce que pendant que nous y sommes, il y a des Camerounais, des jeunes Camerounais qui cotisent, qui travaillent et se font cotiser presque 10 millions, 20 millions pour aller à l'extérieur. Mais pourquoi tout cela? Avec les 10 millions, là, ils ne peuvent pas créer une société. Ils ont essayé pour la plupart. Ils ont fait banqueroute. Madame, ceux qui l'ont essayé n'ont pas cette idée-là. Ceux qui l'ont essayé et ceux qui le savent jusqu'à présent à preuve de contraire, ils sont là. Bon, je vais vous prendre aussi un autre exemple. Regardez la vente de médicaments. Vous comprenez? La vente de médicaments est réglée. Tu vois, non? A un cadre juridique. Tu vois, non? On vous dit ceci, que pour avoir le mot médicament, il faut aller à la pharmacie. Vous comprenez? Oui, mais par contre, aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu vois, non? C'est tout le monde qui s'est déversé dans cette activité de vente de médicaments. Hein? Donc, eux-mêmes sont allés même dire que c'est des faux médicaments. Vous comprenez tout ça? Et la tolérance administrative a fait à ce que non. C'est des Camerounais. On ne peut pas leur penser en leur demandant de laisser et d'aller faire autre chose. Vous comprenez tout cela? C'est pour cela que la tolérance administrative est là pour régler un certain nombre de choses. Hein? Nous n'allons pas mettre un policier derrière chaque Camerounais. Tu vois, non? Alors, moi, je dis ceux qui pensent que tout, quand ils font leur petit bisbis, de part et d'autre, ils viendront remettre tout cela, tu vois, sur le dos du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Non, je dis non. Il faut encore réfléchir. Changeons de mentalité pour faire avancer notre pays. Et dans le projet de mon champion, nous voudrons que le Cameroun soit un pays émergent d'ici 2035. Et nous sommes dans cette logique et nous sommes en train de marcher, de travailler là-dessus. Nous avons pour projet d'éradiquer un certain nombre de choses, tu vois, non, en notre sein. Vous comprenez? Pour que la machine prenne la mayonnaise. Voilà autant de questions. Et pendant que nous réfléchissons comme ça, là, d'autres ne pensent pas, d'autres disent que non, Paul Biya n'a rien fait. Qui peut faire 42 ans de pouvoir dans ce pays? On croit que, Monsieur Soulé Saliou, communicant RDPC, nous espérons que nous aurons le temps, une autre occasion, de nous étendre sur des questions un peu plus... Oui, pour finir, madame, allons-y, rapidement. Je vais chuter en citant mon président, en disant ceci. Le pardon mutuel est un chemin qui conduit vers la paix durable. Nous devons avoir le courage de taire nos passions pour privilégier l'essentiel, c'est-à-dire avancer ensemble, main dans la main, vers la réalisation de notre destin, le grand destin qui attendait le Cameroun, son excellence Paul Biya. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur Saliou Soulé. Ça a été un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission ABK Matin. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.